Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'avenir de notre peuple, le Congo-Brazzaville, est en marche. Et pour ce faire, nous devons déjà commencer par clarifier la situation des Mboshi dans notre pays. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que, par exemple, votre physique, votre santé et votre comportement mental, c'est tout justement le passé génétique ou l'hérédité et voir la généalogie de vos arrière-grands-parents, grands-parents et vos parents. Et n'oublions pas l'environnement social et culturel, etc., qui influe sur votre physique, votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. On est bien d'accord? C'est ce que nous vivons actuellement avec les Mboshi au Congo-Brazzaville. C'est l'histoire déjà de la colonisation française. Et puis, le présent, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, qui est là, un Mboshi, qui est là, qui fait du mal à son pays d'adoption. Donc nous devons clarifier la situation pour le futur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, je vais ici vous parler des Mboshi, parce que je connais très bien les Mboshi. De l'histoire des Mboshi, chez nous au Congo-Brazzaville, l'histoire des Abbé Mboshi, venus de la Côte d'Ivoire, Manu Militari, pour purger leur peine des travaux forcés pendant la colonisation française. Eh bien oui, leur arrivée en Afrique équatoriale française, et en particulier, en particulier chez nous, mais ils sont également au Centrafrique et en RDC. Vous oubliez que les Mboshi là ne sont pas seulement chez nous au Congo, mais ont été installés aussi en Centrafrique et en RDC. Bon, quant à la date ou à la période de leur arrivée chez nous dans le bassin du Congo, cette période-là fait l'objet de vives contradictions. Bon, si on pouvait situer la période, donc c'est situé entre soit la fin de la traite négrière et le début du colonialisme français. Vous savez que la traite négrière, officiellement, c'était achevé au milieu du 19e siècle, exactement en 1848. Bon, donc les Mboshi arrivent là au Congo dans ces périodes-là. Donc ça se situe entre le règne de Charles X et de Napoléon III. Et donc vous devez chercher l'histoire, l'arrivée de ces Mboshi chez nous sous le règne de ces deux chefs d'État français. Et donc il faut que nous, après Sassou Nguesso, nous devons mettre des étudiants
en histoire pour aller étudier cette histoire de Mboshi, que nous allons mettre un budget, parce que l'histoire de Mboshi ou l'affaire de Mboshi, ça devient quelque part l'affaire d'État. On a importé une population allochtone qui est venue coloniser une population autochtone avec la coopération active ou passive du colon, qui aujourd'hui est représenté par la France-Afrique. Et donc, nous sommes là en train d'étudier cette affaire-là. Donc, nous devons là clarifier cette situation d'Mboshi. Parce que l'Mboshi nous pose bien des soucis de l'unité nationale et de la survie de ce pays. Par ailleurs, depuis le 19e siècle, les Mboshi seraient devenus des Bantous à part entière. Parce que leur nom, on voit les Mboshi, on n'entend plus Mamadou, Diallo, Doucouré et autres. Maintenant, ils ont adopté des noms purement Bantous du Nord Congo. C'est-à-dire, quand vous remarquerez les Mboshi là, ils sont situés à 2 pas de ma tribu, à l'équateur. Donc, ils ont pris 50% des noms et des traditions et autres qu'ils ont modifié de leur part. Bon, donc c'est un peu de jongler avec ça. Ils ont pris 40, on appelle, on parle de 40%, autour de 30-40% des Kouyou, surtout les danses et Congo et autres. Et 20% ce sont des Téké. Donc quand vous en voyez les Mboshi, qui sont sur les bords de la Lima, depuis Pombo là-bas, à l'embouchure de la Lima avec le fleuve Congo. On en a jusqu'aux sources de la Lima vers le Gabon. Tout au long du fleuve de la Lima, là, ils sont des embouchures de dérives de la Lima. Donc ils ont pris une partie des Téké, une partie des Kouyou et d'autres parties, les Makwa chez moi. Et donc, quand vous entendez Onganga, c'est moi. Onganga, c'est dans le diable de Makwa, c'est moi. Donc, ils ont copié ça, maintenant ils ont transformé ça à leur manière. Vous savez, par exemple, dans le sud, on donne Mangaga. Donc, c'est l'Ari Congo. Donc, c'est Bantou. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous allons essayer un peu d'analyser en profondeur l'extrait du livre d'Edmond Ponel, l'adjoint de Debraza, qui décryptait ou faisait l'analyse sociologique et même comportementale d'Mboshi. Nous étions autour de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire exactement au moment où de Debraza a signé des traités avec le roi Makoko de Téké pour la ville de Brazzaville actuellement. Et donc vous allez lire un peu cette histoire-là, est édifiant. Et donc, celui-là a écrit ceci. Hein, donc, attendez, je vais voir si ça va marcher. Voilà. Donc, ça écrit ceci. Voici l'extrait du rapport que fit Edmond Dominique Hubert Ponel, premier administrateur de la colonie du Moyen Congo, donc actuellement le Congo-Brazzaville, et adjoint de Debraza sur le peuple Mboshi de la Lima. C'est dit par un blanc dont la capacité d'analyse sociologique est incontestable au regard du contexte Mboshi actuel sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc, mais je mets quelques réserves de ce que je vais vous lire ici parce que, bon, il y avait beaucoup aussi de racisme, mais on était dans le contexte colonial et donc beaucoup de choses comme ça. Donc, il ne faut pas prendre ça au sens propre du terme. Il faut le prendre au sens figuré. Et sur ce point, je tire la sonnette d'alarme
Edine Kaye, qui avait copié cet article-là que j'avais publié en 2018. Donc il avait copié ça et fait sa vidéo dans le sens un peu tribalisme du terme sur les Mboshi. Donc il avait copié ça. Mais Edine Kaye, vous savez que quand vous prenez quelque chose comme ça, d'intéressant comme ça, il faut citer l'auteur. Parce que c'est moi qui ai fait cet article-là, exactement. euh, C'était le 22 mai 2018, où j'avais essayé un peu de mettre sur mon blog Congo Objectif 2050 le comportement sauvage et malhonnête d'Mboshi. L'adjoint de Dubraza avait-il raison au 19e siècle? J'ai posé la question, c'est du questionnement. Donc j'ai pris le contenu de Dimon Ponel et donc j'ai mis le questionnement. Donc je vais vous lire ça. Donc apprendre avec philosophie et beaucoup aussi des responsabilités et l'honnêteté déjà citoyenne et intellectuelle. Parce que je vous dis que on était dans le contexte colonial et qui est toujours d'actualité puisque nous avons le néocolonialisme qui est là, la France-Afrique. Donc on ne sait pas comment les Blancs, les Français nous regardent, nous Africains. Donc ça n'a peut-être pas changé. Sinon on ne serait pas encore au temps de la France-Afrique néocoloniale. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de réflexion. Donc on traite des sujets de nous, Africains. Que ces gens-là, en Côte d'Ivoire, on les a pris, on les a amenés chez nous pour purger leur peine. Bon, beaucoup. Historiquement, je ne sais pas, entre la fin du 19e siècle jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso, bon, je ne sais pas, les Mboshi, bon, ils venaient chez moi, dans ma tribu, étudier au lycée, on connaît bien les comportements, je ne veux pas, les salles, c'est là mon famille, mais on ne peut pas continuer comme ça. Bon, donc, vous imaginez. Et donc, il faut vraiment beaucoup de réflexion. Donc, je vais vous lire ce que Edmond Paulin avait écrit et à vous, individuellement, de jouer votre rôle de citoyen et aussi se dire qu'on est là en tête des problèmes des Noirs qui, aujourd'hui, les Mboshi, sont devenus vraiment des Bantous. Quand vous allez voir les Mboshi, vous avez des Okemba, Itoa, Okombi, Oba, Obara. On peut, c'est des noms du Nord là, hein, de ma tribu, des Kouyou et des Teke. On est bien d'accord. Mais si on les avait laissés peut-être au sud, on aurait pu avoir des noms du Sud-Congo. Donc, il n'y en a rien à voir avec ça. Donc, c'était là, l'arrivée là. Mais ceux qui sont, par exemple, en Centrafrique, ou là où ont été insérés, donc ils doivent avoir les noms des gens de cette tribu au Centrafrique. Je ne sais pas si c'est les Sango ou je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Donc, au RDC, pareil. Donc, il faut avoir cette grille d'analyse là, s'il vous plaît. Donc, je vais aller sur un dossier qui fut écrit en 1885. Et donc, c'est très édifiant. Et donc, nous devons analyser ce dossier-là. Donc, l'histoire de la déportation des guerriers à Bemboshi, d'Oyo, de la Côte d'Ivoire, au nord du Congo-Brazzaville, pendant la colonisation française. La tribu Mboshi des bords de la Lima, l'un des affluents de la rive droite du fleuve Congo. Vous le savez que la Lima, c'est le quatrième plus gros affluent du fleuve Congo côté rive droite. Le premier, le plus gros, c'est l'Ubangi, qui prend sa source au Soudan du Sud et en RDC. Et le deuxième plus gros affluent, c'est la Songa, qui prend sa source au Cameroun. Et le troisième, c'est la Likwala Moussaka, qui passe chez moi, qui prend sa source quelque part au Gabon. Et n'oublions pas aussi l'Alima, le quatrième, qui prend aussi sa source du côté du Gabon. Ok, très bien. Donc, nous allons voir un peu l'extrait voilà, l'extrait du rapport de Edmond Ponel, Hubert Ponel, Edmond Dominique Hubert Ponel, premier adjoint de la colonie du Congo et adjoint de Brazza sur le peuple Mboshi de la Lima. Donc il écrit ceci. À Pombo,
bas Lima, c'est-à-dire Pombo, c'est là où la Lima, proche de la Lima, se jette sur le fleuve Congo. Vous savez, le fleuve Congo est le deuxième du monde, hein, énorme. Donc là, à cet endroit-là, hein, là où la Lima se jette là, le fleuve doit faire au moins 7 km de large. Il y a beaucoup d'îles là, hein. C'est l'endroit où la Lima se jette là, au sud de Mosaka. On est bien d'accord? Très bien. Donc, à Pombo, le bas à Lima, le 30 juin 1885. Je vous rappelle, c'est un blanc qui est en train de décrire un peuple. On est pendant la période coloniale. On est bien d'accord? Très bien. Mais vous pouvez situer son analyse dans le contexte de l'époque, mais également dans le contexte d'aujourd'hui, par exemple, à ce que ça se nous fait aujourd'hui. Est-ce que peut-être il avait raison, à tort ou à raison? Donc, est-ce que le comportement collectif, le comportement individuel de quelques individus peut être peut être interprété comme le comportement de tout le monde? Non, je ne pense pas que tous les Noirs du monde se comportent comme Sassou Nguesso. Ou tous les Africains du monde se comportent comme Sassou Nguesso. Donc évitez un peu cette analyse-là. Essayez un peu. Voilà, donc je vous dis placer cet article dans le contexte de l'époque. Ok? Maintenant, chacun peut nourrir le débat par rapport à la réalité. Si c'est vrai. Donc on part des faits et on essaie un peu de croiser ces informations en fonction du contexte pour tirer une analyse qui peut être objective. Ok? Très bien. À Pombo, bas Alima, le 30 juin 1885, ce peuple est le plus sauvage que j'ai rencontré. La ruse et le mensonge sont ceux des habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, ils en usent comme pour la défense de leurs intérêts les plus graves. Donc, en fonction du contexte actuel, où Sassou Nguesso est au pouvoir, est-ce que c'est vrai ou faux? Chacun peut nourrir le débat. Que les Mboshi se comportent comme ça. Rebelles à tout ce qui leur semble une entrave, orgueilleux, superstitieux à l'excès, les Mboshi sont les êtres les moins sympathiques qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Bon, lui, il parlait dans ces contrées, les Mboshi, c'est eux qui, les Français, qui ont ramené de la Côte d'Ivoire chez nous. Donc, pourquoi pas aller analyser, est-ce que les Mboshi au Côte d'Ivoire se comportent comme les Mboshi du Congo, comme ça, je ne sais pas. Donc, les Mboshi eux-mêmes devaient prendre leurs responsabilités, c'est dire que nous, on n'est pas comme ça ou pas. Rebelle à tout ce qui semble une entrave, orgueilleux, superstitieux à l'excès. Les Mboshi sont les êtres les moins sympathiques qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Leur avidité, la pétrée qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font des désagréables clients à tel point que les afourous, les tickets, s'en plaignent régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y a aucun cas à faire en leur parole. Il n'y a aucun cas à faire en leur parole. J'en ai eu 2 fois la preuve depuis mon arrivée au bal Lima. Ils n'ont aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême, sous toutes ses formes. Je répète, j'en ai eu 10 fois la preuve depuis mon arrivée au bas Lima. Ils n'ont aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté. Fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême, sous toutes ses formes. Et donc, en fonction du contexte actuel, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est que les Mboshi se comportent aujourd'hui. Donc, chacun peut nourrir le débat. Ils sont paresseux. Ils vivent au bord de la Lima et ne connaissent pas la pirogue.
ils ne jurent que par les fétiches appelés Onganga. Onganga, c'est chez nous. Moi, je dis c'est Onganga, c'est 100% un mot-clé qui est Makwa, de ma tribu. Donc, ils ont copié. Comme ils ont copié les noms et autres. Donc, vous avez tout compris. Et donc, ça, c'est pour... Sous les tropiques du Congo, observons tous ensemble, peut-on, dans ces conditions, faire la promotion du vivre ensemble. Bon, ça, c'était... Voilà. Donc, j'avais mis tout ce qui a été nommé des, 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 des directeurs. Hein. Bon, je peux vous citer hein, à l'époque, hein, c'était en 2018. Hein. Bon, donc, je vais vous lire. Le Congo est un bien commun. Sassou doit bien revoir ceci. Le ministre de la Défense, Mboshi. Le ministre de l'Intérieur, Mboshi. Ministre des Finances, Mboshi. Ministre des Affaires étrangères, Mboshi. Ministre des Mines et de la Géologie, Mboshi. Les chefs d'état-major, Mboshi. 99% des chefs de corps militaires, Mboshi. Des armées, Mboshi. DG de la police, Mboshi. DG de la gendarmerie, Mboshi. 90% des chefs de zone militaire, Mboshi. Sur les 27 généraux de l'armée, 21 sont Mboshi. 90% des directeurs de cabinet ministériels sont Mboshi. Le PDG de la compagnie de pétrole du Congo, soit 90% du personnel sont Mboshi. PDG des douanes, Mboshi. PDG des impôts, Mboshi. PDG de la société de distribution de l'électricité, Mboshi. Des distributions d'eau potable, Mboshi. DG du port de Pointe-Noire, Mboshi. DG de port de Brazzaville, Mboshi. DG du trésor public général, Mboshi. Directeur de la CCA, Mboshi. Directeur de contrôle financier, Mboshi. Directeur de budget, Mboshi. Directeur de CH, Mboshi. Directeur tout Mboshi. Donc c'est trop. Donc, et donc j'avais conclu quoi? J'avais dit l'histoire de la déportation de Mboshi, de la Mboshi de la Côte d'Ivoire au nord du Congo. Voilà, donc c'était ça. J'arrive où? Pour aller plus vite. Les Mboshi sont à part entière devenus une population de langue bantou, provenant de la région des Grands Lacs et d'Afrique centrale. Ils ont été établis dans le nord du Congo-Brazzaville après une migration forcée d'Africains de l'ouest des guerriers Abemboshi, l'Oyo, vers les années 1850, donc sous le règne de Napoléon III, en fait, en République du Congo actuelle, particulièrement dans le département de la Kivette, près d'Oyo et des plateaux, aux alentours d'Olombo, ainsi que dans les quartiers Talangaï, Brazzaville, tout en bref. Des communautés vivent à l'ouest de la République démocratique du Congo, en Gombe, ainsi qu'à l'est du Gabon. Bon, très bien. Selon les sources et le contexte, on rencontre les différentes formes d'Mboshi. Mboshi ou Bamboshi. Bon, ça c'est les deux. Bon. La langue Mboshi, Kimboshi, a subi un mélange d'influences des tribus Makwa. Donc c'est moi. Quand vous voyez les Mboshi là, donc la langue Mboshi a subi un mélange d'influences des tribus Makwa. Makwa c'est ma tribu, à Chiva sur l'équateur. Ils ont copié ma langue à 50%. Donc quand vous parlez Mboshi, donc ils sont mélangés, c'est comme vous voyez les créoles. Hein? En France, pour ceux qui sont des Antilles, ils parlent créole, on a un mélange de français. Voilà. C'est comme ça, l'Mboshi, c'est un peu les créoles. C'est un peu ça. Donc ils ont pris 50% de ma tribu. Et 30 à 40%, hein, c'est les Kouyou, des marins Wabi. Et n'oublions pas 20% des Téké. Donc vous voyez les noms, tout c'était. Voilà, donc c'est comme ça. Et il faut se dire que le nombre de locutions était estimé à 108 000 en 2000. C'est-à-dire ceux qui ont copié des Makwa. Donc c'est sûrement. Donc vous voyez comment il parle. Donc je vais parler en détail sur cette affaire-là. Donc vous devez nourrir les débats. Donc parmi les représentants les plus éminents de Mboshi, on parle de Denis Sassou Nguesso, bref. Bon. Et n'oublions pas que quand on parle de Mboshi, pendant la dictature de Sassou Nguesso, on prend tout naturellement à leur sale image et mauvaise réputation dans l'opinion nationale. Ça c'est vrai. En effet, les Mboshi sont maintenant aujourd'hui fichés comme des grands voleurs, des kleptomanes, des deniers publics. Ils sont tribalistes, des bonobos, et point de tout comme ça, dictateurs, violence, sauvagerie, barbarie, terrorisme, France-Afrique, crimes de sang, génocide,
bien mal acquis, paradis fiscaux, incompétents, paresse, anti-valeurs et beaucoup focalisent, faux autorés et ils aillent des traditions culture Makwa, Kouyou et Teke. Donc ils ont utilisé ces cultures Bantou, dont les Makwa, les Kouyou et les Teke, ils ont mélangé, ils ont fait leur sauce, comme là. Donc vous imaginez. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on dit que les Mboshi nous posent bien des soucis d'intégration ou d'unité nationale. En ce moment, c'est ça. Donc nous devons clarifier ce débat-là après la chute de Sassou. Donc nous devons d'abord les faire partie. Et deuxièmement, après cela, nous devons mettre le paquet sur l'éducation. L'éducation, déjà, il faut que les gens sachent les recherches autres, puis que ça vienne parler à la télé, c'est écrit dans les livres, qui sont embauchés, qui étaient, voilà. Donc, il faut l'expliquer. Pour que les populations puissent prendre conscience de, de l'histoire déjà de leur pays, de la responsabilité, des responsabilités historiques et factuelles actuellement, pour qu'on puisse avancer. Parce que ce sont des Noirs. Allez, vous avez entendu en Côte d'Ivoire ou ailleurs dire les Mboshi, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, pourquoi là? Donc, c'est des comportements peut-être qui est certes génétique pour eux, mais les comportements génétiques peuvent aussi être adaptés en fonction du milieu. Donc le milieu, c'est nous qui devons imposer à l'embauche que vous êtes des populations autochtones. Nous sommes, nous, Congolais, des populations bantoues autochtones. Autochtone, c'est d'origine. Et alloctone, c'est venu d'ailleurs. Ça, en génétique, on parle comme ça. Hein? Population alloctone, avec H, alloctone. Et autochtones. Donc, nous sommes des autochtones et ils sont des alloctones. Donc, ils ont été comprenez. Donc, nous devons tenir compte de cette réalité historique, mais ne pas mélanger tout dans le sens là. Donc, nous devons repenser une nation nouvelle avec ces populations nouvelles qui ont certes l'air génétique, mais la génétique peut être modifiée en fonction de l'environnement, c'est-à-dire en termes de comportement. Donc, imaginez vous-même étudier, c'est-à-dire demain, des Congolais avec la coopération française et autres. Donc, ils vont donc étudier, hein, des 5 étudiants en thèse de doctorat en histoire, ils vont faire entre le pays, ils vont voir là où il y a les Mboshi par-ci, par-là. Et donc, on va étudier leur comportement, leur génétique d'ailleurs. Et donc, il faut en tenir compte de ça pour avancer. Donc, ne venez pas jouer à des choses qui sont aléatoires, autres. Il faut aller dans des trucs pratiques. Donc, nous disons à tous ceux qui cherchent à jouer tout par appartenance, ce n'est pas le moment. Le moment est d'abord de dégager ce monsieur-là. Parce que la problématique Sassou Nguesso est au cœur de la France-Afrique. Et on voit ce que ça se passe partout dans toute l'Afrique. Et aussi au cœur de ce que nous sommes, nous, peuple congolais, bantou, par rapport aux notions les plus insuffisantes de l'État, de l'intérêt général, du vivre ensemble et autres. Donc il ne faut pas que ça reste inscrit dans la parole. Donc l'État, c'est un idéal qu'on doit le construire dans l'ensemble, dans l'espace et le temps. Merci et à bientôt. Au revoir au peuple congolais. Likez.